Pendant Rosh Hashanah, il y a beaucoup de coutumes. Je ne vais pas toutes les rapporter, mais certaines sont basées sur des poskim, sur les livres des décisionnaires. Par exemple, tout le monde sait que c'est très bien de tremper le pain dans le miel, car la valeur numérique de miel, qui veut dire de vache, c'est 306, et c'est la même valeur numérique de Av Arhamim, le Dieu, le Père de miséricorde. Mais même si on va le tremper dans le miel ou bien dans le sucre qui est la douceur, il ne faudra pas oublier aussi de le tremper dans le sel un petit peu, car c'est l'habitude de toute l'année. Le sel, c'est quelque chose, c'est une matière qui conserve les aliments. Donc ici, c'est exactement le symbole du sel, pour dire qu'Akadosh Baruch Hu, il conserve le peuple d'Israël comme son peuple unique. D'autres ont l'habitude, comme je vous avais dit, que la Gemara rapporte qu'il y a un seder, le soir de Rosh Hashanah, même certains le font aussi à midi, et on avait expliqué dans un autre reel audio et d'autres halachot que ce que l'on mange a un impact sur toute l'année. Donc certaines personnes ont l'habitude de s'abstenir de manger des noix, aussi des raisins secs, noirs, ou bien des raisins noirs, ou bien des olives noires, voyez, qui ont un goût amer, ou qui représentent le deuil, le noir, ou bien qui ont un goût aigre, ou un goût relevé que la personne n'aime pas quand c'est relevé. On le voit très bien dans le Shulchan Aruch, rapporté par Rabbi Moshe Isserlas au Siman 583, et qui est rapporté par beaucoup de poskim qui figurent dans le site. Car la valeur numérique de égoz, qui veut dire la noix, c'est het. C'est exactement la même valeur numérique que la faute. Donc tout ceci, ce sont des coutumes. Ce n'est pas un issour. Si une personne aime les noix, ou bien il aime les olives noires, etc., il ne fait pas une interdiction, loin de là. Maintenant, il y a une autre coutume, c'est on a l'habitude de ne pas dormir pendant la journée de Rosh Hashanah, car on est jugé ce jour-là. Donc on va pas aller se relaxer, c'est comme quelqu'un, il doit partir à un jugement, ou un rendez-vous très important, et puis il va dormir juste avant, ou bien le jour même de son rendez-vous important. Il va plutôt travailler le dossier, il va essayer de s'améliorer. Alors c'est pareil pour notre cas, on essaye de ne pas dormir et de faire le maximum de façon à conscientiser ce jour, le jour très important de Rosh Hashanah. Par contre, nos poskim nous rapportent, le Rav Ovadia Yosef dans Hazon Ovadia de Yamim Noraim à la page 183, ainsi que Mishnah Berurah Rabbi Israël Meir HaKohen au Siman 583 aussi, où il marque tous ces décisionnaires, et vous regarderez dans le site, j'ai rapporté énormément de décisionnaires qui permettent que si on sent sa tête lourde et on n'arrive pas à se concentrer, à quoi ça sert de rester éveillé et de ne pas pouvoir prier ou étudier comme il le faut. Donc une personne pareille pourra dormir un petit peu avant Mincha, ou bien dans l'après-midi, après Chatzot, vous voyez. Mais c'est vraiment si quelqu'un est très fatigué et doit absolument dormir pendant la journée de Rosh Hashanah. Mais attention, il lui sera permis de le faire seulement après la moitié de la journée, car le Harizal, le maître de la Kabbalah, Rabbi Yitzhak Luria, mentionne que la coutume de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah est en vigueur jusqu'à Chassot, ça veut dire la moitié de la journée, puisqu'on est jugé le matin jusqu'à Chatzot, vous voyez. Il y a aussi une autre coutume partagée dans le Ham Israël, c'est que certains ont l'habitude de terminer 2 fois la lecture du livre des Tehillim et aussi d'étudier après le repas la Mishnah du traité Rosh Hashanah accompagné des commentaires, et surtout dans notre génération, grâce à Dieu, les Mishnayot, la Gemariot sont toutes expliquées en français, en anglais, dans toutes les langues, Baruch Hashem. Et pourquoi on termine 2 fois la lecture du Tehillim? Car le mot, on construit le mot kaper, qui veut dire pardonner. Donc on espère qu'en lisant le Tehillim, Kadosh Baruch Hu va nous pardonner. Si une personne a une lecture très lente, une seule fois lui suffira, et il pensera dans sa tête que dans cette fois-là, c'est considéré comme 2. Et Hachem Yitbarach, il considère. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité qu'il faut viser.
et non pas terminer 2 fois, puis on raconte de n'importe quoi parce qu'on n'a même pas la tête dans le Tehillim, parce qu'on est tellement fatigué ou bien on comprend rien. L'essentiel, c'est de comprendre ce que l'on fait. C'est très important. Et comme je vous ai dit dans la Gemara Rosh Hashanah, que le fait de manger des choses, des douceurs, du gras, que c'est pour les gens qui aiment le gras, ou bien des raisins blancs, etc. Certains ont l'habitude d'en consommer parce que ceci, c'est un signe de bon augure, et de manger des belles choses qu'on aime. Encore une fois, je répète, ça a une influence pour toute l'année. Donc c'est pas le jour où on va manger des choses qu'on n'aime pas. Aussi, il y a une autre coutume pour Rosh Hashanah, qu'étant donné que c'est le jour du jugement, alors il est recommandé de s'abstenir des rapports conjugaux. Ce n'est pas seulement les 2 seules nuits de l'année, il y a à Rosh Hashanah pour les 2 nuits, à Shemini Atzeret aussi on s'abstient, le Pessah la première nuit, la deuxième on peut, et Shavuot qui est le don de la Torah. Maintenant, si la nuit de Rosh Hashanah, le premier ou le deuxième soir, c'est l'immersion au mikvé et que ça correspond à l'une des dates de la femme, alors c'est évident quand elle ressortira du mikvé qu'on aura le droit, et même il faut absolument faire la mitzvah de Piria Veribia. Alors toutes ces dates ne sont pas frappées d'interdiction. Vous voyez, c'est pas une interdiction, c'est une recommandation. Par contre, à Yom Kippour et Tisha B'Av, comme on le voit dans le Shulchan Aruch au Siman 615, ainsi que dans le Ben Ish Hai, et tous les poskim dans Mishnah Brura au Siman 26 et Siman 615, le Rabbi Yosef, tous les poskim nous disent, alors là, c'est absolument interdit d'avoir des relations conjugaux le soir de Yom Kippour ou le jour de Yom Kippour ou bien de Tisha B'Av. Tandis que les autres jours, ce n'est qu'une recommandation. Voilà.